Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du derby entre le LOC et le Racing Club de Lens. Score final de cette rencontre, 4 buts à 0 pour les Lillois. Avant de passer à ce sujet de cette vidéo, on va parler un peu les statistiques de cette rencontre. Possession de balle 53%, possession de balle pour les Lillois pour 47% possession de balle pour les Lensois. Le nombre de tirs, 17 tirs pour 6 tirs cadrés, dont 4 au fond de filet. Pour les Lensois, il y a eu 7 tirs, dont 2 tirs cadrés pour 0 but marqué. Corner, 7 corners pour les Lillois pour 2 corners côté Lensois. Carton jaune, 0 carton jaune pour les Lillois pour 3 cartons jaunes côté Lensois. Et carton rouge, 0 pour les Lillois pour 2 pour les Lensois, dont Jonathan Grady et Clément Michelin. La compo qui a été mise par Franck S durant cette rencontre. Lucas dans les buts. Lucas, voilà, pour moi, il a pu rien faire de ce match. Il nous a sauvé quelques parades même, qu'on aurait pu peut-être apprendre de voir 5, 6, 7. Donc Lucas, pour moi, il a fait son match. Et on va pas te mentir, sur les buts, il ne pouvait absolument rien faire du tout face à un Lille en face qui a démontré son niveau de jeu, son jeu comme ils jouent en Europe. Mais en Europe, ils ne sont pas dans le cas là avec 0 points. Mais voilà, Lille a été au-dessus et Lille a été meilleur que nous. Et on va pas te mentir. Donc voilà. La défense, on entend Grady. Pour moi, j'ai pas beaucoup. La défense, on peut rien dire, mais pour moi, le patron qui a été dans cette défense, pour moi, on va pas te mentir, il a été l'homme du match. C'était Badé, quoi. Badé, tout simplement, il a fait son taf. Sans lui, je pense que Lille mettrait plus de buts. Donc, heureusement que Badé était là et c'était comme pas trop, mais la défaite du 4-0, voilà, c'est pas grave. Les gars, ça fait notre deuxième défaite. Et on a toujours 10 points d'avance entre la relégation et côté Trapbourgeois. Donc les gars, on est toujours là, maintien, on va le faire les gars. Même si ça va être dur, il y aura encore 31 finales, 31 guerres. Et les gars, on va y aller, j'y crois les gars. J'y crois, avec l'amour du blason qu'on a sur le terrain, les joueurs ils peuvent le faire. Je crois toujours à un maintien. Quoi qu'il arrive, on va chercher jusqu'au bout. Et les joueurs ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont se battre malgré dans la défaite et comme dans la victoire. Voilà, ça va aller jusqu'au bout et on lâche rien. De malheur ou de la gloire les gars, on est là. Radovanovic, première titularisation, premier match en Ligue 1 Conforama. Rado, j'ai beaucoup aimé, surtout dans la première période. Radovanovic, il a montré qu'il était là, qu'il lâchait rien sur Jonathan David, sur Burak Yilmaz. Par contre, côté Arroyo, voilà, Lille, on va pas te mentir, ils ont beaucoup de joueurs techniques, talentueux. Pour moi, l'homme de Lille que j'ai beaucoup aimé en face, c'est Renato Sanchez. Renato Sanchez, qui était incroyable. Kakuta, il n'a même pas réussi à récupérer des ballons, à le défendre. Tellement Renato, Renato il est trop fort. C'est un joueur box-to-box. Donc voilà. Ce n'est pas grave, c'est un derby. On perd 4-0 à la maison, entre 30e journée. Pourquoi pas? Je dis ça, je ne dis rien. Rendez-vous à la 30e journée. Les latéraux, Edara. Pour moi, Edara, il a été, on l'a pas vu, je l'ai pas vu du tout dans ce match.
il n'a pas proposé offensivement. Alors que côté Klose, bah voilà, lui j'ai beaucoup aimé. Il a essayé offensivement, il s'est projeté vers l'avant, il a essayé de centrer, il a essayé. Voilà, il a tout essayé Klose, mais malgré que Lille ils ont bien défendu, même si avec Kanago, je suis persuadé que le match pouvait changer quelque chose. Mais avec ça, avec Kanago, il n'était pas là. Donc l'avenir ne peut pas nous le dire. Donc voilà. Il ne faut pas chercher des excuses. Ouais, Kanago n'était pas là, Medina n'était pas là. Non, je cherche pas des excuses. C'est tout. Moi, je suis pas là pour dire ouais, mais si on avait Kanago, si on avait Medina, peut-être que ça aurait été changé. Non, moi, je suis pas un mec comme ça qui cherche des excuses ou quoi. Au contraire, les joueurs ils étaient absents, C'est pas grave qu'ils étaient blessés ou alors qu'ils étaient suspendus. Ben, l'entraîneur, peut-être qu'il pouvait le titulaire, peut-être en second mi-temps, ben, le faire sortir. Mais alors, on peut pas savoir un jour au lendemain ou quoi. Ben, si on avait ça, peut-être que ça aurait changé. Non, on peut pas. Le milieu de terrain. Doucouré et Cahuzac. Pour moi, l'un des milieux de terrain, pour moi, enfin, que j'ai vu, Cahuzac, il a mis au charbon, il a été au bout, il a été au duel, il a été au contact. Mais Doucouré, depuis quelques matchs, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il découvre que la Liga. Mais avec l'avenir, il va se réhabituer rapidement. Ça va venir. Ne t'inquiète pas, c'est le début de la Ligue 1, c'est la 5e journée. Et voilà, match après match, il va monter en puissance, comme Jonathan Claude, qui l'a fait incroyable. Kakuta, voilà, c'était pas d'interrogation pour les Lillois de gérer Kakuta, qu'il a fait en début de saison et qu'il fait avec l'Olympique de Lens. C'est énorme. Pour ce coup-là, Galtier et Lillois, ils nous ont bien gêné Kakuta parce que c'est lui qui donne les ballons aux attaquants, c'est lui qui transverse à Totoka ou à Kanago. Et là, il y avait Corentin Jean que je n'ai pas vu essayer d'aller vers l'avant, essayer de tirer. Alors, tandis que Flo Totoka, voilà, c'est un mec, c'est un guerrier, il va jusqu'au bout, il se bat sur le terrain, il se lâche pas, c'est un chien. Et on l'a vu, Totoka, il a essayé de frapper, il a essayé de gêner la défense, mais Fonté et Botman, voilà, ils ont été au-dessus, mais moi, ça prouve qu'il a essayé. Ça prouve aussi que Franquet, même en perdant 1-0, ou alors qu'on était mené au score, bah, il a quand même fait rentrer que offensif. Il a fait rentrer Mauricio, il a fait rentrer Calimendo, il a fait rentrer Banza, et je crois qu'il a fait rentrer Bourra et Michelin. Michelin, pour moi, catastrophique. Il rentre, il prend un rouge, mais le rouge, il est tellement. Voilà, que je ne comprends pas, mais pour moi, le match contre Nantes, c'est pas lui qui va nous faire, entre guillemets, nous mettre dans le misère, alors qu'au bien au contraire, on a Jonathan Klaus, on a Boura, on a Edara. Donc voilà, donc on a ce qu'il faut. Pas qu'il va se perdu un match ou deux matchs, on verra dans les semaines à venir. Carodi, je pense, pareil, ça va être un ou deux, mais il y avait un carton jaune. Pourquoi tu tacs, pourquoi tu vas alors que tu sais que tu as un carton jaune? Si tu fais faute, tu sais que tu as un rouge. Après, voilà, c'est un derby et il faut bien. Mais bon, on peut rien faire. L'arbitre de cette rencontre, moi, j'ai pas beaucoup aimé. L'arbitre, il y a des moments où, voilà, il y avait des fautes, ça n'a pas été sifflé. Pour moi, le premier but, je ne sais pas si Fonte il est hors jeu, pas d'interrogation. Moi, pour moi, sur le premier but lillois, pour moi, il est hors jeu. Après, il y en a qui diront qu'il n'est pas hors jeu. Voilà, chacun a un avis différent. Mais pour moi, le premier but lillois,
tu dois faire appel à la VAR ou quoi. Parce que pour moi, si je regarde bien, Fonte, il est bien hors jeu. Après, Burak Yilmaz, il n'y a pas le droit de gêner le cas. Après, peut-être qu'ils doivent travailler à l'entraînement ou quoi. Là, je ne sais rien, mais moi, je ne suis pas dedans. Donc voilà, sur ce débrief 4-0. Faut se crever la tête, les gars. C'est pas grave. Notre deuxième défaite de la saison en 7 matchs, donc un match nul pour 3 victoires, ou 4 victoires. Donc voilà, c'est pas grave, les gars. On a 4 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites et un match nul. On est sur une bonne saison, on est 5e, on a 13 points, 10 points d'avance sur les Strasbourgeois. Donc voilà, les gars, tranquille. On va y arriver. On va se relever. Et contre Nantes, il va falloir changer visage. Il va falloir vite qu'on soit dedans et que Nantes, ils sont 16e ou 15e, je ne sais plus quoi. C'est peut-être le match. Enfin, c'est le match à aller chercher, pourquoi pas la victoire, ou alors peut-être le match nul. Donc voilà, donc il faudra aller au bout. Et Medina, il sera de retour sur cette rencontre. Je voudrais remercier à tous mes fans sur Facebook, que ce soit sur Twitter, Instagram, de m'avoir suivi le live du but sur l'envoi, que je n'oublierai jamais, mais jamais ce moment inoubliable avec tous les supporters. J'ai envie de vous dire bravo, les gars, que moi j'ai pas eu la chance d'aller voir Lens Dijon, que j'ai vu à la télé, que j'ai vu sur mon téléphone, regarder le but. Voilà, que j'étais dans mon écran, hein. Les fumigènes, les drapeaux, les feux d'artifice, les pétards et tout. C'était vraiment incroyable ce que j'ai vécu dimanche avec mon père et un copain à moi. Moi, j'étais avec ma cornemuse. Voilà, il y avait des fumigènes, il y avait tout dans tous les sens. Voilà, c'était sérieux. Le dimanche, c'était sérieux et je sais pas, j'ai pas les mots que j'ai même encore dans la tête. Et ça, je l'oublierai jamais tous les jours. Et c'est. Comment vous dire? Je vous remercie encore une fois, tous qui étaient sur Facebook. On était au moins plus de 400 sur le live. C'est un moment inoubliable. Et ça, ce moment-là, je regarderai peut-être que tous les jours. Si je laisserai. Je sais pas. Je vous dis merci, les gars, de m'avoir suivi. Quoi qu'il arrive, le Racing Club de Lens, on est là. On lâche pas. C'est dans la victoire, dans la défaite, on est là. Puis voilà, et puis machin, quoi qu'il arrive, on va le faire. Et j'y crois toujours. Puis moi, je vous dis, on se retrouve samedi soir pour l'avant-match entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. Je vous mets le lien en description pour tous ceux qui n'ont pas vu le but, mais je pense que vous avez vu sur différents réseaux sociaux. Mais moi, je vous mets le mien quand même pour ceux qui n'ont pas vu. Si vous voulez la voir, elle dure 47 minutes, 48 minutes. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir. Moi, je vous dis, on se retrouve samedi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis, allez, lance, Lillois Merda. Et on se retrouve samedi pour l'avant-match entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes. À samedi, les gars. Bonne journée à vous.